Policiers et des gendarmes sommés de ne plus encombrer la justice. C'est ce qu'a révélé le Canard enchaîné cette semaine pour permettre à la justice d'avancer sur ces dossiers en retard. Des policiers auraient reçu l'ordre de ne plus interpeller qui que ce soit jusqu'au 14 juillet. Une information démentie par plusieurs syndicats. On fait le point avec le délégué national du syndicat UNSA Police, Rudy Mana. Bonjour. Bonjour. Bonjour Rudy Mana, merci d'être en direct avec nous sur Sud Radio. Rudy Mana, je vais y aller directement. La justice n'a pas besoin de consignes du gouvernement pour limiter les incarcérations de gens qui ont commis des délits. Je citais encore l'autre jour l'affaire de ce gamin à Argenton-sur-Creuse qui s'est fait tabasser, torturer, séquestrer, qui s'est retiré avec 5 mois et demi avec sursis. Vous n'avez pas attendu les consignes du gouvernement pour essayer de jouer votre rôle de policier, et vous savez que ensuite la justice passe derrière vous et défait votre travail. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui exactement? D'abord, vous confirmez qu'il y a eu ces instructions ou ces indications où elles sont pas arrivées jusqu'à vous? Non, pas du tout. Donc. Pas du tout, Perico. Je sais pas pourquoi le Canard enchaîné a sorti ça. Franchement, je vous le dis, pas du tout. J'ai eu beaucoup de collègues ce matin encore au téléphone. Personne n'a eu ces consignes. Je vais vous dire une chose. Si on avait ces consignes, on ne les respecterait pas. Parce évidemment. Que nous, quand un policier sur la voie publique, vous imaginez bien que si je vois un délinquant arracher le sac d'une mamie, je vais pas le laisser partir parce qu'on m'a donné comme consigne de pas l'attraper. Donc, je vous le dis, l'État ne le fera jamais, l'administration police ne le fera jamais, ce genre de choses. Et puis même les policiers, si un jour ça devait arriver, ils n'appliqueraient pas ça parce que quand on est policier, on est là pour protéger tous les citoyens. Et si un délit est commis devant nous, irrémédiablement, on interpelle l'auteur et on le présente. Alors effectivement, on a des problèmes aujourd'hui. Et ensuite à l'Élysée, c'est pas ça qui va jouer. Qu'à la rigueur, avant une période électorale, on ait vu le gouvernement assouplir certaines mesures de sanctions ou de répression par rapport à un enjeu électoral, je veux bien, et encore c'est de moins en moins vrai, oui. Mais là, concrètement, il y aurait pas de raison. Malgré tout, Rudy Mana, c'est ce que je disais dans mon introduction à cette séquence, la police peut s'estimer souvent insatisfaite de la façon dont les magistrats qui passent après vous, et vous leur remettez des gens qui ont commis des délits ou des crimes, et la justice naît selon les valeurs républicaines. Ensuite, il y a débat, parce que la chose jugée, c'est la chose jugée. Il y a quand même un énorme problème aujourd'hui, Rudy Mana, entre l'action d'ordre public de la police qui prend des risques, qui se dévoue pour maintenir l'ordre public, et des magistrats qui passent derrière en disant non, c'est pas si grave, il faut être plus souple. Ça, c'est un vrai problème. Évidemment, Perico, vous savez, moi ça fait 31 ans que je fais ça, et je vous assure que je regarde plus du tout les résultats derrière. C'est terrible parce que si vous continuez à regarder ce qu'il en advient lorsque vous avez interpellé un individu et qu'il est présenté à un magistrat, si vous continuez à regarder qu'il a été libéré, qu'il est tout de suite dehors, en fait vous faites plus rien derrière. Donc franchement, moi je conseille à tous les jeunes policiers qui rentrent dans la boîte, et que franchement qu'ils regardent pas ça, qu'ils fassent leur métier, qu'ils essayent d'interpeller ces voyous, qu'ils continuent à les mettre à disposition de la justice. Après, effectivement, on a toujours les mêmes problèmes, les places de prison, une justice qui a une énorme difficulté aussi. Il faut pas se voiler la face. Je crois que c'est la justice d'Europe par habitant qui est où il y a le moins d'argent. Donc en fait, on a des problèmes qui existent depuis de nombreuses années. On a eu un garde des Sceaux pendant 8 ans. Franchement, il n'a pas fait grand-chose. C'est vrai que là, on a un garde des Sceaux qui quand même essaye de faire un peu évoluer la machine. C'est Gérald Darmanin. Donc nous, on espère juste qu'il puisse travailler dans de meilleures conditions pour condamner. Mais quand on est flic aujourd'hui, je vous assure qu'il faut plus regarder ce genre de choses. Il faut interpeller, mettre à disposition, faire voir aux gens que la police, elle est là sur le terrain, qu'elle est là pour eux. Effectivement, quand on voit que l'individu est relâché le lendemain, qu'on voit les victimes qui sont confrontées à nouveau à ces individus, parce que nous, on est sur le terrain et ils nous disent, vous savez pas, monsieur, je comprends pas, vous l'avez interpellé hier. C'est compliqué pour nous parce qu'on est au contact. Et ça, il faut l'expliquer, c'est pas facile à expliquer. Pour autant, Rudy Mana, la justice et la police souffrent, chacune d'elles, à leur échelle, en manque de moyens financiers, c'est clair. Pour autant, et malgré tout le respect que je porte aux magistrats, ils ne prennent pas les mêmes risques et les mêmes responsabilités. Le policier, il va à la confrontation, il peut se trouver en situation où sa vie est menacée, et beaucoup de vos confrères ont perdu leur vie en exerçant leur mission au nom de la République et de l'état de droit. Et quand
quand on a derrière des magistrats qui vous expliquent, je crois que pour l'affaire de ce jeune homme dont je vous ai parlé, Argenton-sur-Creuse, qui a scandalisé beaucoup de gens, c'est comme c'était la première fois, que c'était leur premier délit, il faut être plus souple la première fois. Vous vous rendez compte l'image que ça donne et le message que ça envoie aux gens qui commettent ce genre de comportement? Mais allons-y carrément, il n'y a pas de problème, on sortira de toutes les façons. Ça vous révolte, ça, évidemment? Ah, mais complètement. Moi, ce qui me révolte, vous l'avez bien dit, tous ces collègues qui ont été blessés, qui ont laissé leur vie pour la France, parce que c'est pour la nation qu'on travaille. Il n'y a aucun problème. C'est pour le peuple de France. Et puis, vous savez, nous, ce qui nous rend complètement fous, et nous, avec le syndicat UNSA, on milite pour ça. Vous savez, quand un policier est agressé, quand il est frappé, il est violenté, et qu'on interpelle l'auteur des faits, et qu'il ne fait même pas 1 minute de prison, ça, on trouve ça absolument scandaleux. Et ça, c'est pas possible dans un pays comme le nôtre aujourd'hui. Si vous agressez un policier, un gendarme, un professeur, un pompier, vous devez irrémédiablement aller en prison. C'est pas possible aujourd'hui de relâcher ces individus, parce que ça veut dire que ces mecs-là, ils ont insulté l'État, ils ont frappé l'État, et du coup, il ne le respectera plus jamais s'il ne fait pas 1 minute de prison. C'est ça, que nous voulons à tout prix, parce qu'on doit respecter ces policiers, toute cette digue républicaine, on doit la respecter. C'est pour ça que la France va si mal. Parce que malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui respecte cette digue républicaine. Et je l'ai souvent dit sur votre antenne, vous savez, si cette digue républicaine, elle explose, c'est le pays qui va exploser. Donc, il faut bien protéger ces agents. J'espère que ça fera partie du thème principal de la prochaine campagne pour les présidentielles. Parce que c'est un enjeu maintenant absolument national et un enjeu vital. Donc, il faut vraiment qu'on s'attelle à ça. Il faut qu'on protège ces agents de la nation, ces infirmières qui souffrent énormément aussi dans les services d'urgence, ces professeurs, ces policiers, ces pompiers. C'est une priorité absolue et ça, par contre, ça nous rend fou de rage quand on interpelle un individu qui a agressé une infirmière aux urgences, qui a agressé un policier, qu'il est libéré 2 jours ou 3 jours après, je vous assure, ça nous rend dingue. Vous n'êtes pas étonné quand même, Rudy Mana, depuis tout le temps que ces affaires se succèdent et que l'on sent ce délitement du côté de la justice et cette exaspération du côté de la police, que nos gouvernants, l'exécutif, les ministères de l'Intérieur, de la Justice, le Premier ministre, le Président de la République ne prennent pas des positions fermes en disant s'il y a eu délit, que la police est intervenue, la justice doit passer. On défend actuellement justement l'état de droit. Monsieur Bruno Retailleau a dit qu'il faudrait le repenser dans le sens de la rigueur, mais l'état de droit, c'est d'abord que quand la police sévit, la justice suive. Or là, on a l'impression que la justice est là pour corriger les excès de la police. C'est tout à fait indigne d'une république comme la nôtre. Ah ben évidemment, et puis vous avez bien vu là cette affaire dramatique de Liana, les gendarmes ont été déplacés parce qu'ils ont fait une faute. Je crois pas qu'il y ait des gendarmes qui aient manifesté devant les gendarmeries. Par contre, il y a un magistrat qui a été sanctionné par Gérald Darmanin. Il y a des magistrats qui sont allés manifester pour se plaindre du fait qu'elle ait été sanctionnée. Oui. Enfin, je veux dire, c'est plus possible tout ça. On vit dans une société aujourd'hui où on doit rendre des comptes. C'est la société actuelle. Les policiers rendent des comptes, les professeurs rendent des comptes, les gendarmes, tout le monde rend des comptes. Il n'y a pas de raison que les magistrats ne rendent pas. 95% des magistrats font leur travail remarquablement. Mais il y a aussi des brebis galeuses dans la magistrature, comme il y a des brebis galeuses dans la police, comme il y a des brebis galeuses dans tous les corps de métier. Et je crois qu'on doit rendre des comptes chacun, parce que c'est important vis-à-vis du peuple de France de devoir rendre des comptes si on a fait une bêtise. C'est comme ça que la société doit évoluer, parce que les gens attendent des explications quand il y a un policier qui a fait une bêtise, quand il y a un médecin qui a fait une bêtise, quand il y a un magistrat qui a fait une bêtise, il doit aussi rendre des comptes. C'est une réalité, il faut qu'on aille vers ça, sinon on n'y arrivera pas. Donc, Rudy Mana, vous considérez que s'il y a une inspection générale des services, la célèbre IGS, vous les appelez les bœufs carottes, qui vous guettent à l'affût de la moindre faute, si vous avez tiré trop tôt, trop tard, s'il y a eu, eh bien, pourquoi il n'y aurait pas une IGJ, inspection générale de la justice, ou des magistrats qui sont eux tenus par des protocoles très précis, encore plus parce qu'ils appliquent la loi, ils ont un rôle essentiel, ils sont une autorité judiciaire, c'est pas le pouvoir judiciaire. Bien sûr qu'il faudrait un comité de contrôle. Alors, ils ont le Conseil supérieur de la magistrature qui est là, mais souvent qui les protège. C'est quelque chose qu'on peut envisager, ça, ou non? Une autorité régulant le comportement des magistrats? Évidemment qu'on doit pouvoir l'envisager. Je crois que le garde des Sceaux actuel a envie d'envisager aussi ce genre de choses. Il a émis l'idée. Il a émis l'idée et je crois qu'il faut faire évoluer. Franchement, on a affaire à des magistrats. Ils font un travail remarquable, mais vraiment pour une grosse majorité, ils sont débordés. C'est une réalité. Mais il y en a aussi chez eux
qui font des conneries, qui font des bêtises, eh bien, il faut qu'ils soient en capacité de rendre des comptes devant le peuple. Parce qu'après tout, ils sont là pour protéger le peuple. Ils ont un pouvoir énorme, surtout ils ont un pouvoir énorme. Ils peuvent décider d'envoyer ou pas les gens en prison, vous vous rendez compte? Bien sûr. Nous sommes des gardiens de la paix, nous. On garantit la paix du peuple. Les magistrats, ils sont là pour protéger le peuple à travers les sanctions qu'ils vont donner suite aux interpellations qu'ont fait les forces de l'ordre. Donc, je crois que s'ils font une bêtise en relâchant un individu, en donnant des dossiers à des gens qui ne sont pas en mesure de faire ces dossiers sur des affaires graves, eh ben, il faut qu'ils soient en capacité de rendre des comptes. Et ça, je pense que la société ira dans le bon sens si on arrive à ça. Rudy Mana, est-ce que vous considérez aujourd'hui très, très sobrement et j'allais dire très sereinement qu'il y a en France des gens qui sont morts parce que les gens qui les ont tués auraient dû être en prison? Évidemment, je ne vais pas vous dire le contraire. Vous savez, on a eu beaucoup d'affaires. On a eu de mémoire aux Jeux Olympiques un individu qui avait été relâché parce qu'il avait été reconnu irresponsable pénalement. Alors là, c'est pas les magistrats, c'est un expert psychiatre qui avait dit que ça va, il pouvait revenir sur la voie publique. Il sort, il va à la gare de l'Est de mémoire ou à la gare du Nord et il plante un couteau dans le dos d'un militaire. Donc, si vous voulez, eux aussi, ils doivent rendre compte parce que c'est trop facile de dire non, moi j'ai l'impression que l'individu il est pas si fou que ça. Il sort, demi-heure après, il plante un militaire. Donc, évidemment que ça arrive toujours et ça arrivera encore. Et on doit le limiter au maximum, ce genre de choses. C'est pas possible. Et puis pour les victimes, vous imaginez quand vous avez été victime d'un individu qui a été relâché alors qu'il avait déjà commis des atrocités avant. Mais c'est terrible pour la famille. C'est terrible pour les familles. Espérons que la classe politique prendra la mesure à sa juste proportion et surtout prendra les mesures courageuses et nécessaires qu'il faut pour que justice et police puissent être à même d'appliquer l'ordre républicain et l'état de droit. Merci Rudy Mana d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Je vous dis à très bientôt parce qu'on aura évidemment l'occasion d'en reparler. Vous restez avec nous.